prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs, les scribes, l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos fautes. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous avons beaucoup de défis dans nos vies. Nombreux nous posent la question, où est leur Dieu? Nous subissons le même sort que les païens qui ne te connaissent pas. Et voilà pourquoi, Seigneur, ce dimanche encore, nous venons dans ta présence. Et nous voulons t'écouter. Parle-nous. Exauce-nous. Libère-nous. Guéris nos cœurs. Et même des blessures intérieures. Accorde-nous la paix et l'assurance encore. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous mettre. Je vous salue. Je vous salue aussi au nom de mon petit royaume. J'ai un petit royaume. Alors, le thème, parce que nous allons beaucoup prier, c'est comment déplacer les montagnes de ma vie. Comment déplacer les montagnes de ma vie. Vous pouvez même ajouter dans ma vie, de ma vie, dans ma vie. Ce qui est important, les montagnes gênent, les montagnes bloquent. Les montagnes vous empêchent de voir loin et même d'aller loin. Les montagnes, des fois, vous maîtrisent et vous fait tourner à rond. Et la sagesse du monde dit que l'homme peut se rencontrer avec un autre, mais les montagnes ne se rencontrent pas parce que ça ne bouge pas. Il faut les déplacer de force. Là, nous avons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui va entrer dans la ville, mais qui
même temps faim. Et il trouve le figuier avec le feuille donnant l'apparence. Mais quand il s'approche pour prendre le fruit, il ne trouve pas ça. Et lâche la parole. Et le lendemain, quand ils reviennent, les disciples se rendent compte que ce que Jésus a dit s'est accompli. Le figuier a séché, de feuilles jusqu'aux racines. La première chose que je veux redire, je voulais m'adresser à des chrétiens hypocrites qui font semblant comme s'ils étaient des chrétiens. Mais quand vous entrez en profondeur pour voir ce qu'ils font dans la vie, c'est horrible. Des chrétiens d'apparence, ce sont des religieux, ils sont là à l'église chaque dimanche, ils donnent l'offrande, le dîme, des cotisations, des contributions, mais leur vie est en contradiction avec ce que Dieu veut. Je voulais m'adresser à des chrétiens hypocrites et improductifs. Les gens peuvent les applaudir, mais Jésus ne les applaudit jamais. Parce que quand Jésus vient dans des moments secrets, des lieux secrets, il ne trouve pas son compte. Je voulais m'adresser à des chrétiens hypocrites qui ne sont que chrétiens les dimanches et pendant les heures de culte. Là, ils sont chrétiens, ils font tout ce qu'un chrétien peut faire. C'est possible. Alors qu'ils ne sont pas en réalité de vrais enfants de Dieu. Franchement, j'aimerais vous dire, vous décevez Jésus-Christ. Et comme ces figuiers, Jésus avait faim, il s'est approché pour manger, mais il n'y avait rien. Peut-être on va se poser la question parce que le texte dit que ce n'était pas la période. Non, avec le figuier, même si ce n'est pas la période, il y avait quand même certains fruits, 2 ou 3 ou 4. Je voulais m'adresser à des chrétiens hypocrites qui ont transformé l'église comme un club. Et pourtant, nous venons à l'église pour nous préparer à entrer au ciel. Nous n'avons que faire avec les relations, les anciennes. Il faut soigner les relations, bien sûr, mais ça ne nous fera pas entrer au ciel. Il faut d'abord approfondir la relation avec Christ. Et Christ est content quand nous produisons le fruit. Et il est entré dans l'église, il a chassé les vendeurs, tous ceux qui ont fait de lieu de culte un lieu du commerce. Il les a chassés. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le retour du Christ s'approche. Nous vivons le dernier temps de l'histoire de l'humanité. Dernier temps. Hier, je disais à mon fils cadet, parce qu'on suivait de formation, on a vu comment
le monde entier s'est levé contre Israël. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as lu dans la Bible? La Bible dit qu'avant la guerre de Magog, tout le monde sera contre le peuple juif. Et quand Dieu sera conscient que tout le monde est contre le peuple juif, il n'a pas de secours, alors il descendra pour secourir Israël. Et ça sera la fin du temps. Tout le monde. Nous vivons des moments inutiles où il y a la recrudescence du péché, de l'immoralité, et les gens sont sans complaisance. Président de la République, un homme intelligent, notabilité, mais dans l'homosexualité. Et l'homosexualité est entrée même dans l'Église. Et ils sont là dans l'Église. Ils ne se dévoilent pas. Le Seigneur le connaît. L'Église a changé même les discours pour plaire aux gens. Plaire aux gens. Et c'est comme à cette époque où l'Église était transformée en un marché. Le Seigneur a fait le fouet pour chasser. Ne venez pas à l'Église par habitude. Nous venons à l'Église pour nous préparer à entrer au ciel. Parce que bientôt, nous allons oublier tout ce qui est sur la terre ici. Nous allons l'oublier. Oublier tout. Bientôt. Bientôt, la trompette va sonner. Bientôt. Je vois encore, nous avons reçu notre frère Delista Perrault qui pratiquement est mort. Il a perdu, je crois, 90% de ses poumons. Il a fait longtemps à l'église, longtemps dans le ministère, longtemps au conseil paroissial, mais ce jour-là, quand il partait, il arrive à la porte de séjour de mort, on le chasse. On dit, tu es orgueilleux. Est-ce qu'il y a des orgueilleux ce matin ici? Tu es orgueilleux et tu es égoïste. Retour. Évidemment, nous, on priait pour qu'il revienne à la vie, mais la vraie raison pour qu'il soit revenu à la vie, Jésus l'a chassé. Ce ne sont pas les titres à l'église, chers frères. Ce ne sont même pas leurs responsabilités. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu vis dans la sanctification? Mais pourquoi tu es orgueilleux pour rien? Ça t'amène où? Amen. Vous êtes triste? Je peux continuer. Voilà, gloire à Dieu. Alors, bon voilà, la troisième, la quatrième, on va prier. Quand Pierre fait cette observation, ce qui m'a beaucoup réjoui, c'est la réaction du Seigneur Jésus. Il dit, c'est quelqu'un à la fois comme moi. S'adresse à une montagne. Je n'ai pas vu pourquoi le Seigneur a fait introduire ces montagnes. Et ne doute pas dans son cœur. Et il croit que ce qu'il a dit va arriver. Il verra ces choses accomplies. Et quand vous vous mettez à prier, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé. Et vous verrez ces choses accomplies. La montagne.
Vous savez, le monde spirituel n'agit pas en fonction de ce que nous pensons. Le monde spirituel agit suivant les paroles. Quand nous proclamons les paroles en conformité avec la parole de Dieu, et l'enfer s'exécute, et le ciel aussi s'exécute. Il ne faut pas passer le temps à dire n'importe quoi. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra. Le Seigneur ne dit pas que si vous vous mettez à penser à ce que vous aurez dit, et puis les choses vont s'accomplir, non. Si vous dites des choses en conformité avec la parole de Dieu, le monde spirituel voit la parole de Dieu. Il ne vous voit pas, quelle que soit votre taille, quelle que soit votre classe sociale, quel que soit, il ne vous voit pas. Ce qui sort de votre bouche intéresse beaucoup le monde spirituel. Intéresse beaucoup. C'est pourquoi il ne faut pas parler comme de païens qui pensent qu'à force de parler, Dieu va les écouter. Il y a des paroles qui convainquent Dieu et qui les obligent à descendre et puis agir. J'aime beaucoup cet exemple. Une maman avait sa fille qui a été paralysée pendant 10 ans. Elle devait la laver, c'était une fille, l'habiller, la nourrir, et bien voilà. Mais parce qu'elle faisait tout sur place. Je me rappelle, la 10e année, maman fatiguée a dit à Dieu, et dit, Dieu, si moi j'étais à ta place, et toi à ma place, avec tout ce que je suis en train d'endurer ici, je t'aurais aidé. Vous savez, il y a des moments où les gens blaguent avec la prière, hein, prions et puis acclamons. Non, il y a des gens qui traversent des situations, des montagnes. Et d'ailleurs, je me dis, à quoi ça va servir? Tu viens à l'église, tu danses, mais tu rentres à la maison, tu rencontres la même situation. Donc, à la maison, tu pleures, à l'église, tu danses. Non, 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 non. À la maison, tu dois danser, et puis à l'église aussi, tu dois danser. Et ça sera la vraie danse. Ça sera la vraie danse. Et il a entendu une voix lui dire, demain à 12h, j'arrive. Il ne faut pas parler, il ne faut pas prier. Des fois, tu pries, tu commences à prier même en anglais. Tu impressionnes. On n'impressionne pas Dieu en anglais. Et j'ai beaucoup aimé sa foi. Elle rassemble les gens du village et dit, Jésus m'a dit, demain à 12h sera là. Quelle foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Pas de ce qu'on comprend. Est-ce que je m'entends avec vous? Que tu aies compris ou pas, mais tu as entendu. Proclame cette foi-là. Et une foi véritable se proclame. Dieu ne viendra pas te demander, eh bien, tu n'avais pas bien compris. Non, 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 non. Moi, j'ai entendu. S'il y a des gens qui cherchent à comprendre, moi, j'ai entendu. Et c'est ce que j'ai entendu, je le proclame. Et les gens étaient là, c'est à 11h59. Elle n'a pas vu, mais l'enfant qui était paralysé
a vu Jésus-Christ venir. Commença à crier, maman Jésus, maman Jésus. Et quand elle criait, elle se mettait debout, elle se levait, elle marchait, elle criait. Dieu a besoin de ce genre de paroles qui secouent le ciel. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus dit, il faut parler à la montagne. La montagne, c'est cette situation-là qui ne bouge pas. Et elle a pris beaucoup de temps, cette situation-là. Hier, avant de commencer la prière, parce que nous sommes dans un marathon de prière jusqu'au 29 juin, j'ai rencontré un frère qui est passé au bureau. Je suis venu te dire, ça ne va pas. D'ailleurs, dernièrement ici, je rêvais, il y a les listes, on a engagé les gens, je n'étais pas dans toutes les listes, mais on m'a dit, mais non, il y a une liste ici. Et quand on a vérifié, non, mais ton nom est là. Pour quelle fonction? Pour garder les chèvres. Toi, tu as fait la polytechnique. Tu es licencié en politique. Tu n'as pas appris comment aller garder les chèvres. Et d'ailleurs, la Bible dit que le dernier jour, les chèvres seront à gauche de Jésus. Il n'y aura que le brebis. Et la Bible ne parle jamais d'un berger de chèvres. C'est difficile. Est-ce que tu trouves ça normal? Ah non, ça l'a révolté. Et nous avons commencé à prier, détruire ça. Il dit, tu as fait la polytechnique, tu dois trouver l'emploi qui équivaut à ce que tu as fait. Pas d'aller garder les chèvres, quand même. Et vous voyez, garder les chèvres. Tu peux le garder dans la ville ou dans une ferme. C'est-à-dire tu quittes la ville. C'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de se battre. Ils ont l'impression de lutter contre un mur invisible. Et ils tournent en rond. C'est une montagne. Et là, le Seigneur nous donne un secret que cette montagne-là, de ta vie, cette maladie-là, peut être déplacée, aller tomber loin de toi. C'est possible. Cette maladie-là. Alléluia. Cette situation-là peut sauter de là et puis partir. La deuxième chose, toujours dans ce troisième point, est que le Seigneur Jésus ici ne dit pas d'aller parler de la montagne auprès de lui. Oh Seigneur, tu vois la montagne Kilimanjaro, la montagne... Non, 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 non. Le Seigneur Jésus ici dit, il faut parler à... Ovandiko, ozoloba, nangomba, oya vina yo. Parce que biso nyonso tuzala bangomba morote. Mutu na mutu ana ngomba na ye. Zana ngomba morote. Ozoloba pesa na ngomba, ozoloba. Et moi c'est comme ça que j'ai prié. Hein. Je priais. J'avais une grande montagne sur le plan financier. Comme ça, on a vendu ça en coloco. Il te lobby. Et tant aussi laissé. On a balouki en gomba. Et Dieu m'a dit, tu ne manqueras jamais l'argent. Mais j'ai fait une erreur l'autre jour. Mais tu exagères. Et puis quand j'ai réfléchi, effectivement,
j'ai eu honte quand même. Ben, je continue. La montagne. Parle à la montagne. Quelle qu'elle soit. Peu importe le temps que cette montagne a pris dans ta vie. Parle. Elle finira par sauter. Si aujourd'hui elle n'a pas sauté, demain elle va sauter. Si demain elle n'a pas sauté, après une semaine elle va sauter. Tu ne vas t'arrêter que quand la montagne est partie. Et ça partira parce que rien ne résiste à Dieu. Dieu a dit à la montagne dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, il dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Parce qu'il y a des montagnes, si ce n'est pas toi-même qui peux le faire sauter, Dieu lui-même, il vient au secours pour aplanir la montagne. La montagne vous gêne. La montagne vous bloque. Il faut parler. Parler. Je pense que, je crois que j'avais donné cet exemple ailleurs, là, un frère à bord d'un taxibus, et puis finalement, le taxibus a dérivé, et ça s'est dirigé vers le ravin, les gens criaient, mais lui a pris le courage pour dire, aucune partie de mon corps ne sera déchirée. Vous savez, pendant que les choses sont dans la confusion, mais Dieu aime aussi entendre ce que toi tu dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Tu peux dire avec moi que tu ne mourras jamais? Tant que ce n'est pas encore temps. Et tu vas négocier ta mort avec Jésus avant de partir. Coucou Frapongite. Et c'est comme ça, finalement, le taxibus se jette, et puis, bon voilà, les gens, ils sont morts, d'autres blessés, et lui n'avait que de l'ingratitude, des gratinudes, il arrive à l'hôpital, on veut le soigner, il dit non, occupez-vous des autres. Moi j'avais dit à Jésus, viens. Et Jésus a réalisé ça parce qu'il est fidèle. Mais ce que j'ai toujours aimé, c'est son commentaire. Il dit, mais nous étions là, il y avait une maman à mes côtés, quand le véhicule, il a dit, Yesu Nakoufi. Et puis elle est morte aussi. Et il dit ceci, j'ai l'impression, quand il a dit Yesu, Jésus est venu. Nakoufi, je prends acte. C'est ce que la Bible dit. Quand nous lisons dans Proverbe 18, 20 à 21, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de sa langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Tu veux mourir, proclame ça. Tu as un grand pouvoir. C'est ta parole. Appuyée sur ce que Dieu a dit. Qui peut faire beaucoup de dégâts dans le monde du diable. Beaucoup. Quand nous lisons ce texte, le texte est clair. Le texte est clair que toutes les situations, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Pour entendre la parole de Dieu, pas la parole de n'importe qui, la parole de Dieu. Et quand nous parlons, nous confessons la parole de Dieu, de grandes choses arrivent dans notre vie. Cette maladie-là qui est restée longtemps dans ta vie, cette stérilité,
ces problèmes-là financiers aura les oreilles ce dimanche pour entendre ce que toi tu vas dire. Cette situation compliquée dans le milieu professionnel aura les oreilles pour entendre ce que tu vas dire. La Bible déclare que la bouche parle de l'abondance du cœur. Ça c'est Matthieu chapitre 12, à partir de 30 jusqu'à 35. Et que nous serons jugés, nous serons justifiés par les paroles de nos bouches. Si tu appuies tes paroles à la parole de Dieu, tu seras justifié. Dieu justifie les gens. Tu trouveras gain de cause. La parole de Dieu, non seulement ça a touché ces figuiers, mais la parole de Dieu a touché même les démons. La parole de Dieu a touché les maladies. La parole de Dieu a calmé le vent. La parole de Dieu a ressuscité les morts. Lazare, après 4 jours dans la tombe, est ressuscité après avoir entendu la parole de Jésus disant « Lazare, sors !» 4 jours. Non, Jésus est en train de m'adresser à quelqu'un ce matin. Ta situation, ta santé, elle est morte. Ton corps mort, enterré. Tu as atteint la pourriture. Tes ennemis sont contents et disent on ne parlera plus de lui, ça n'est fini. Mais le dernier mot revient à Dieu. Et la parole de Dieu peut donner la vie, la résurrection, même après 4 jours. Même pendant que tout le monde commence à prendre des distances. Parce qu'on ne voit plus rien. Il dit même si on pouvait espérer, là on ne peut plus espérer. Non! La parole de Dieu peut faire revivre l'espérance. Car Jésus est l'espérance de la gloire. Et tous ceux qui espèrent à l'Éternel ne seront jamais déçus. La parole de Dieu. Quand nous lisons dans Proverbe 18, verset 7, la Bible dit « La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres. » La bouche de l'insensé. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Il ne faut pas parler comme un insensé. Il faut parler en proclamant les promesses de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit ne l'engage que lui, pas quelqu'un d'autre. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez toujours vous rappeler que ce que vous vivez est dans la plupart des cas le résultat de ce que vous avez déclaré ou ce que les autres ont déclaré sur vous. Déclaré sur vous. Alors, vivez ce que Dieu a déclaré sur vous en le déclarant. Si vous voulez que votre état soit différent, il faut que vous changiez ce qui sort de votre bouche. Si vous désirez que votre vie prenne une autre direction, de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, de la maladie à la santé, de l'échec au succès, vous devez contrôler votre bouche. Ce que vous proclamez. Si vous étiez négligent concernant vos paroles, transformez votre vie en changeant votre façon de parler. Il y a un miracle dans votre bouche. Des fois, quand nous venons à l'église, nous nous disons, ben, c'est elle qui va prêcher. Ah, mais ça sera formidable. Non, non, le miracle, c'est dans ta bouche. Ce n'est pas dans la bouche du prédicateur, c'est dans ta bouche. Quand ma foi et ta foi ne se rencontrent pas, il n'y aura pas de miracle. Proclamez. Et j'aime beaucoup la femme syro-phénicienne, je tends vers la fin,
Il vient pour que Jésus sauve sa vie. Et Jésus dit non, on ne peut pas prendre la nourriture des enfants et jeter aux chiens. D'abord, il devait être choqué parce qu'on l'a traité d'une chienne. Et la parole. Il dit que oui, Seigneur, c'est vrai ce que tu as dit, mais les chiens mangent le miel. Ça a bouleversé le cœur de Jésus. Voyez-vous l'exemple de cette femme qui a connu la perte de sang pendant 12 ans. Elle a consulté tous les médecins, elle a gaspillé beaucoup d'argent. Mais quand elle a appris que Jésus est dans le parage, elle dit, si je le touche, l'affaire était. Le temps qu'a pris ta situation n'impressionne pas Dieu. Ce sont tes paroles, fondées sur les promesses de Dieu, qui peuvent déclencher quelque chose. Ce matin, et je suis venu pour cela. La dernière chose est que si vous vous mettez debout en train de prier, vous vous rendez compte que quelqu'un a quelque chose contre vous, pardonnez. Pardonnez. Beaucoup de prières ne seront jamais exaucées à cause de la rancune, du manque de pardon. En fait, le Seigneur Jésus veut dire qu'il y a un lien entre le pardon et la foi. Quelqu'un qui ne pardonne pas n'a pas une vraie foi. Comment vous pouvez comprendre tel que nous sommes là? Hein? Le jour où le Seigneur peut déballer le cœur des gens en présence de tout le monde ici. Mais chacun cherchera la porte pour fuir. Même ce matin ici, tu n'as pas quelqu'un que tu n'as jamais pardonné. Tu as prié, la situation ne change pas. Tu as parlé, tu as crié, la situation ne change pas. Reviens en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu n'as jamais pardonné? Le miracle va de pair avec l'amour, avec le pardon. D'ailleurs, Matthieu est encore plus direct. Que si tu te mets debout, tu veux offrir l'offrande, tu te rends compte que quelqu'un, pas toi, quelqu'un, vas-y. Mais où est le problème? Même si quelqu'un peut dire, ah non, non, omoni, hein, mais tu sais ce que tu es en train de viser, tu as besoin d'un miracle. Tu es fatigué de cette montagne. Levez-vous, nous allons prier Dieu.